Très Zagreb, Star Wars. Europe 1 réveille la force qui est en vous. Mathieu Charrier qui est là avec son sabre laser tous les jours. Oui, il n'y a pas que Mathieu Charrier. Hein. Bon, il fallait bien le faire. Oh, la compète. Star Wars, le réveil de la force, ça sort la semaine prochaine, le 16. Film européen, bien évidemment. On continue à voyager dans l'univers de Star Wars. Et ce midi, vous nous embarquez à bord d'un X-Wing, un vaisseau de combat interstellaire. Je suis obligé de dire, je suis désolé. Vaisseau piloté par Poe Dameron. C'est ça, Dameron. Écoutez, ça y est, on démarre. Vous savez, ce sont ces vaisseaux avec 4 réacteurs, 4 ailes et qui tirent avec leur laser un petit peu dans tous les sens. Est-ce que vous les visualisez ? Oui. Ouais, bon, d'accord. Et quel menteur. Mais si, ça je le vois. Alors du coup, les X-Wing, ils sont du côté des gentils. Des gentils, voilà. Donc Poe Dameron, c'est un nouveau J'avais une pilote, chance sur deux. c'est un nouveau pilote de vaisseau. Il est donc joué par Oscar Isaac. C'est un pilote de la résistance. Il a un côté un peu rebelle, il n'aime pas vraiment l'autorité, mais il a vraiment un sens de l'humour. Et il veut se prouver qu'il peut être un héros. Alors évidemment, sa mission, c'est de conduire son vaisseau pour aller combattre les méchants, vous avez suivi. Bah oui. Les vaisseaux qui font vraiment partie de l'univers Star Wars, ce qui est drôle, c'est que on pourrait imaginer qu'ils sont entièrement réalisés en images de synthèse. C'est pas du tout le cas, ce sont des vraies maquettes qui sont construites à chaque fois, même le Faucon Millennium d'Han Solo. À taille réelle ? À taille réelle, Nico exactement. Aliagas a eu la chance de monter dedans. Mais oui, il est parce fort que- ce Nico. On peut le visiter à Londres, à mais Londres, vous n'êtes pas obligé d'être Nikos, vous y allez, Ah ouais. vous pouvez le visiter. Et donc là, évidemment, ils ont reconstruit encore une fois des maquettes, notamment des maquettes de X-Wing. C'était complètement fou parce qu'en fait ils ont construit le vrai X-Wing à taille réelle. On pouvait l'ouvrir, relever la glace du cockpit, sauter dedans pour s'installer. En même temps c'était un peu bizarre parce qu'une fois à l'intérieur, JJ nous hurlait des ordres. Il y a des explosions sur ta droite, il y a quelque chose au-dessus de toi, attention, allez vas-y fais quelque chose. Parfois je me sentais un peu idiot en jouant là-dedans, mais au final ça fonctionne. Oh, j'adorerais jouer dans Star Wars en fait. Oscar Isaac, c'est donc lui qui joue Poe Dameron et qui pilote ce X-Wing. C'est qui Oscar Isaac ? Je ne le Vous connais le pas. connaissez un peu, Ah non bon ? Vous vous en rappelez ? Il a joué dans un des films des frères Cohen. Exactement, Inside Llewyn Davis qui avait eu un prix à Cannes. Il avait eu lui-même un prix à Cannes il y a 2 ans, je crois, en 2013. Il a 35 ans, il est originaire du Guatemala. Il est aussi au casting du prochain X-Men, donc ça fait vraiment partie de cette jeune génération d'acteurs qui monte. Mais évidemment, Star Wars, c'est un rêve, d'autant plus que lui, son oncle, est un fan absolu. Mon meilleur souvenir, c'est quand mon oncle est venu sur le tournage. C'est un grand fan de Star Wars et JJ lui a offert un rôle de figurant dans le film. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Le Retour du Jedi. J'en garde un souvenir super fort. Je sais que c'est pas le meilleur épisode, mais ça reste mon préféré. Et donc Oscar Isaac est lui aussi annoncé au casting de Star Wars 8, ce qui laisserait penser qu'il s'en sort à bord de son vaisseau. On A peut y priori. croire. Merci beaucoup Mathieu Charrier. Demain vous nous présentez qui ? Gwendoline Christie, pour ceux qui connaissent Game of Thrones, c'est la blonde géante. Ah oui. Vous vous rappelez, voilà. Elle a un rôle formidable dans ce nouveau Star Wars. Et demain on continuera donc à parler de Star Wars. Star Wars. Europe 1, radio partenaire de l'événement ciné de l'année.